Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Ce journal s'ouvre par deux communiqués officiels de la présidence de la République confirmant la tenue des élections législatives nationales et provinciales dans la ville de Butembo, Béniville, Béni-Territoire et de Yumbi le 31 mars 2019 et l'installation prochaine du Sénat. En voici la lecture avec notre confrère Kibambeso Moïsa. Voici deux communiqués officiels de la présidence de la République. Les élections législatives nationales et provinciales dans la ville de Butembo-Ville, Béni-Ville, Béni-Territoire et de Yumbi vont se tenir conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, CEDI en sigle, le 31 mars 2019. À cet effet, toutes les dispositions sécuritaires et sanitaires ont été prises afin que les dites élections se déroulent dans de bonnes conditions. Il convient de noter que tous les services concernés par la sécurisation du processus électoral sont à pied d'œuvre pour que rien ne puisse perturber la réalisation de ces élections. Par ailleurs, les populations des villes et territoires précités sont invités à se mobiliser pour participer massivement à ces élections. Conscients des problèmes auxquels sont confrontées les populations des villes et territoires sus-évoqués, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les rassure que toutes les dispositions liées à la tenue effective des élections apaisées, rappelées si haut, ont été prises. C'est la raison pour laquelle Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lance un vibrant appel aux populations des villes de Butembo-Ville, Béniville, Béni-Territoire et de Yumbi d'aller accomplir dans la sérénité leur devoir civique en se rendant aux urnes. Fait à Kinshasa le 28 mars 2019, Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi, directeur de cabinet. Et puis, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a reçu ce jour le pré-rapport de Monsieur le Procureur général près la Cour de concertation avec les procureurs généraux près les cours d'appel à travers toute la République sur les allégations de corruption relevées autour de l'élection des sénateurs. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a pris acte de ce pré-rapport et félicite les magistrats pour le travail abattu en même temps qu'il les encourage à les faire aboutir. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, réaffirme sa détermination à combattre la corruption sous toutes ses formes. Sur ce, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, considère que plus rien ne s'oppose à l'installation du Sénat. Fait à Kinshasa, le 28 mars 2019, Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi, directeur de cabinet. Bonne nouvelle pour le Congo central, les délestages moyennes tension à Inkisi appartient désormais au passé. C'est la résultante de la mise en service du nouveau transformateur d'IKVA réalisé par la SNEL dans le cadre des 100 jours du programme d'urgence du chef de l'État. Dans le secteur de l'énergie vont marquer pour longtemps les populations d'Inkisi. En effet, les transformateurs d'IMVA qui remplacent celui de 5 MVA est en service. Tous les essais sont concluants, la magnétisation est terminée, des charabia pour les non-initiés et pourtant des étapes inévitables pour une exploitation sécurisée. Par une expertise maison, SNEL SA vient de s'affranchir totalement du stage de FIDER depuis ce poste. Nous sommes là depuis bientôt 15 jours. Au niveau d'ici, les transformateurs ne demandent plus de délaissage. Plutôt les transformateurs à soif. L'impact se ressent directement dans la population. L'un des plus grands consommateurs d'énergie électrique de SNEL, la Régie des eaux centres d'Inkisi, exulte et promet une fourniture maximale de l'eau potable. Nous avons spécialement augmenté notre temps de fonctionnement. Jadis, nous fonctionnons que 16 heures par jour.
Maintenant, avec la pause et l'installation et le transfert du transfert de 5 MVA à 10 MVA exécutés par la SNEL, bien sûr par l'impulsion du chef de l'État, nous avons et nous constatons un changement vraiment constant. Pendant que les efforts immenses sont déployés pour résoudre la problématique de la desserte en électricité, il se trouve que d'autres efforts, négatifs cette fois, sont aussi déployés par des inciviques qui tuent la SNEL à petit feu. Un câble monopolaire l'aura échappé belle, n'eût été la vigilance de la police nationale congolaise au quartier Macampagne. Alerté, la direction des SNEL a dépêché une équipe. La population qui aspire à une électricité permanente s'indigne de ce comportement antipatriotique. Chacun en ce qui les concerne devra agir pour la protection de ce bien commun. Et Pierre Saïdi nous fait le point avec la réouverture de la ligne d'exploitation interprovinciale du transport en commun Kinshasa-Kikwit-Kinshasa de la firme Transco. Le gouvernement de la République fait de la réouverture des lignes d'exploitation interprovinciale de la firme Transco l'une de ses principales priorités aux grandes retombées sociales dans le secteur du transport routier congolais. La concrétisation de cette volonté gouvernementale a été traduite en actes par la direction générale de cet établissement public en procédant au lancement officiel de la reprise de la ligne Kinshasa-Kikwit-Kinshasa longue de 530 km. Cette réouverture constitue un signal fort de l'exécutif national envers les usagers routiers, a martelé le directeur général AI de Transco. Il faut dire que ça s'inscrit dans le cadre d'un programme très ambitieux qui est celui de pouvoir assurer réellement le déploiement des Transco sur tous les territoires nationaux, dont l'agenda qui a été élaboré est aujourd'hui porté par la plus haute hiérarchie, donc son excellence président de la République, président Tshisekedi Tshilombo. Cet agenda va se poursuivre. Ces deux bus, l'un de 48 places assises, dont le prix du billet par passager est fixé à 24 000 francs congolais, et l'autre, Cargo, quitteront quotidiennement Kinshasa à 7h30 pour le premier et 8h pour le second, afin d'atteindre la ville de Kikwit plus ou moins 8 heures après, et ce vice-versa. Cette réouverture constitue un réel motif de fierté pour les autorités politico-administratives de la province du Kwilu. Ce sont des bus qui rendent un grand service, non seulement à la population de Kikwit, mais du Kwilu, du Kwango, même du Maïnombe. Donc, merci au gouvernement, merci à Transco pour avoir... Pénurie d'eau potable et manque criant de transport en commun, deux difficultés majeures de la population de Kindélé dans la commune de Mongafula depuis la coupure de la route due à une grande érosion. La population de ces coins de la capitale, elle ne sait plus à quel sein s'est vouée. Elle lance donc un cri d'alarme à l'endroit des autorités du pays. Constance Mananga. La population de Kindélé dans la commune de Mongafula s'est dit être coupée du reste du monde à cause de l'érosion. Téné, la route de Kimwenza, qui n'existe que de nom, fait de ces quartiers un quartier enclavé. Plus loin de cette route impraticable, un grand trou causé par l'érosion a coupé même les tuyaux de la régie des eaux. Conséquence, l'eau devient une denrée rare. Les quelques robinets qui existent sont stériles. La population recourt aux fontaines érigées par-ci par-là pour s'approvisionner moyennant quelque chose. Et pourtant, cette eau n'est toujours pas potable, ce qui les expose à beaucoup de problèmes comme des maladies d'origine hydrique. Je suis infirmière. Nous recevons des cas de maux de ventre. Nous souffrons ici à Kindélé. Les enfants meurent à cause de maladies d'origine hydrique. Si ces forages n'étaient pas là, nous ne savons pas ce que nous allons faire. Nous avons des nouvelles autorités. Si ces autorités pouvaient nous venir en aide. Autre difficulté, les élèves comme les passants s'effrayent un chemin à côté d'un mur d'une parcelle pour atteindre leur destination. Des maisons emportées, ce qui a causé les déplacements des plus uns. La route, bien qu'impraticable, est parsemée de plusieurs embûches et cette insalubrité grandissante. La population lance un cri d'alarme à l'autorité compétente pour la réalisation
réhabilitation de cette route d'intérêt capital capable de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Protéger les ouvrages construits par l'Office de voirie et drainage, les femmes de cette entreprise ont sensibilisé la population première bénéficiaire des ouvrages sur le respect et le civisme. La PCA de l'OVD, à la tête d'une forte délégation de femmes, sont descendues sur les chantiers réalisés par leur entreprise Edichala. Avec le thème national « Ensemble, promouvoir la paix, la sécurité et le genre par l'accès aux services publics de qualité », les femmes ingénieurs de l'Office de voirie et drainage OVD se sont déplacées sur les terrains pour sensibiliser la population sur la protection des ouvrages, notamment les routes, les rivières, les collecteurs et les égouts. Ceci pour éviter le jet des ordures et autres déchets qui entraînent le bouchage de ces ouvrages. Les conséquences sont bien connues des Quinois. Inondations, sinistres, maladies et pertes en vies humaines. Ces femmes sont conduites par la présidente du conseil d'administration de l'OVD, Odette Maweleka Maounda, l'une des rares qui occupe ce genre de poste en République démocratique du Congo. Le rond-point Yolo médical et les débuts de l'avenue Sayo sont les lieux visités par cette sensibilisation. Aujourd'hui, l'OVD est au féminin. Vous voyez les mamans en blouson de l'OVD, les mamans qui sont descendues. Pourquoi? Parce que la maman, après avoir évalué un peu ce qui nous arrive en matière de route, nous sommes rendus que nous-mêmes nous détruisons. Auparavant, la PCA avait réuni toutes les femmes de l'entreprise dans la salle de réunion de l'OVD pour une adresse d'encouragement. Ce forum a permis d'éveiller encore plus la conscience de la femme de l'OVD avec cette citation de Simone de Beauvoir: « On n'est pas femme, on le devient », et sous l'influence de l'éducation patriarcale. Belle démonstration du projet d'électrification en milieu ruraux dans la commune de Kinshasa, fruit de la coopération entre le ministère et les partenaires du Sud coréen, un projet qui vise à moderniser les entités du pays et à pallier au déficit en énergie en RDC. Tous les différents quartiers de la commune de Kinshasa seront éclairés grâce au projet d'adduction d'eau potable et d'électrification en milieu ruraux. C'est fruit du partenariat entre le gouvernement coréen a atteint sa phase d'exécution. La maison communale de Kinshasa, cadre choisi pour la démonstration de ce projet de développement. Nous avons deux types de lampadaires avec batterie incorporée et avec batterie extérieure. Voilà, c'est la joie que nous avons maintenant et nous avons estimé bon de venir présenter ce que nous avons et nous sommes capables de faire avec les Coréens au ministre qui a la charge du développement de la RDC. La partie congolaise, représentée ici par le ministre du Développement rural, Justin Bitakura, salue l'aboutissement heureux de ce projet qui va résoudre le problème, notamment l'insécurité. Mon premier combat, c'était le combat contre l'obscurité. Dans le gouvernement qui vient, c'est lui qui pourrait être ministre de rural. Nous sommes une bibliothèque. Les Sud-Coréens sont prêts à venir installer leur technologie dans notre pays et que chacun peut acheter un poteau d'éclairage domestique comme d'éclairage public, comme nous achetons les unités de téléphone. Pour l'autorité municipale, Eric Mbala Kabeya, ce projet vient en appui au programme d'urgence des 100 premiers jours du président de la République dans son volet énergie et sécurité. Et la rapidité avec laquelle ils ont posé les lampadaires ici m'a vraiment étonné. S'ils peuvent faire ça chez moi en 2 jours, dans les 2 345 km que font notre pays, ils peuvent le faire en moins de 24 heures et on aura résolu définitivement cet épineux problème d'électricité et d'eau. Après cette expérimentation, le ministre du Développement rural, Justin Bitakura, s'est entretenu avec la délégation sud-coréenne avant leur départ. Les deux parties ont évoqué les quelques stratégies à mettre en place pour la réussite de ce projet de développement en vue de l'émergence de la République démocratique du Congo. La CIME a organisé hier jeudi une matinée de réflexion sur l'intégrité électorale. Les détails avec Edichala.
Membres de la commission d'intégrité et médiation électorale, CIME en sigle, ont eu ce jeudi 28 mars 2019 à Montfléry, siège de l'institution, une importante et enrichissante matinée de réflexion sur l'intégrité électorale. Cette activité, organisée avec l'appui de l'Institut Alternative et Initiative citoyenne pour la gouvernance démocratique, a eu pour thème comment lutter contre la corruption et la fraude électorale en République démocratique du Congo. Pendant près de 3 heures, Maître Sylvain Loumou, coordonnateur de l'Institut, et Maître Pacifique Mukundi, chercheur en master de l'école de formation électorale en Afrique centrale, tous deux juristes et experts électoraux, ont échangé avec les membres de la plénière de la CIME sur les questions de la fraude et de la corruption électorale dans les différentes phases du processus électoral. Tout en félicitant les deux intervenants, le révérend Elebe Kapalaï Delphin, président de la CIME, a invité les membres de la CIME et les experts à travailler davantage dans cette réflexion profonde afin d'aider le pays à relever les défis qui sont les siens dans le processus démocratique. Pour Maître Sylvain Loumou, c'est maintenant qu'il faut envisager les réformes électorales en prenant en compte l'expérience vécue pour les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, ainsi que celles des sénateurs, pour voir dans quelle mesure les propositions qui sortiront d'ici seront constructives pour le processus électoral. Les femmes aussi ont une place de choix au sein du secrétariat technique de l'ITIE. Elle occupe aussi des postes clés. La coordonnatrice nationale de l'ITIE parle tout d'abord du rôle de cette structure du ministère du Plan dans la transparence des industries extractives de la RDC, mais aussi du rôle capital de la femme. Suivez. Que la RDC, notre pays, a adhéré à l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE dans un seul but, celui de renforcer la bonne gouvernance en améliorant la transparence dans le secteur des industries extractives. La RDC faisant partie des pays qui possèdent des ressources naturelles, générant ainsi des flux financiers énormes, et cela doit profiter à l'ensemble de la population congolaise. Et tout ce que les entreprises extractives payent comme impôts et taxes auprès de services de l'État doit être connu du public, d'où la naissance de l'ITIE. Les décisions à l'ITIE se prennent par consensus. Il y a un groupe multipartite, tripartite, qu'on appelle groupe multipartite, qui est composé des représentants du gouvernement, des représentants des entreprises extractives et des représentants de la société civile. Ce qui fait que pour le processus, toutes les décisions qui doivent être prises doivent se faire par ce groupe. Et le secrétariat technique que moi je dirige exécute les décisions de ce groupe multipartite. Et quelle est la place de la femme dans cette structure technique de l'État? Plusieurs postes clés sont gérés par les femmes. Une logique voulue par les assises de Kiev en rapport avec la participation de la femme au sein de l'association ITIE. En ce mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, la coordonnatrice nationale de l'ITIE appelle les femmes à être de plus en plus présentes. Occupée par les femmes au sein du secrétariat technique de l'ITIE, il y a la responsable chargée de renforcement des capacités, de la communication, des relations publiques et événements, l'expert chargé de la gestion de bases de données, l'assistante du coordonnateur, l'assistante administrative, réceptionniste, la chargée des banques, de l'administration et autres. La ministre du Genre, Enfants et Famille poursuit sans relâche la sensibilisation et son soutien à la femme et aux jeunes filles congolaises. Et Chantal Safo Loupoussa a pris part aux différentes conférences débats organisées par les étudiants de l'Université catholique du Congo et de l'Université protestante au Congo et UPC. Yvette Makontima nous en parle. Toutes les oratrices ont pris d'assaut la tribune pour démontrer la contribution de la femme dans le développement d'un pays, ainsi que montrer les valeurs que possède la femme, et également dans le développement de la République démocratique du Congo. On dira même qu'elles ont parlé le même langage, car elles ont martelé sur l'émancipation de la femme dans tous les domaines de la société. Chaque oratrice a apporté son expertise selon son domaine. Un seul refrain a retenti, c'est la non-considération de la femme. Des pistes de solutions ont été données à ces sujets, à savoir la solidarité des femmes, la mise en évidence des valeurs capables de construire la société. C'est une bonne initiative pour la sensibilisation, sensibiliser la jeunesse. S'il faut le faire, on doit mettre nos sentiments de côté. C'est bien circonscrit dans un cadre du personnel féminin de l'UPC, qui à un certain moment avait connu des difficultés pour
poursuivre ces activités, mais nous sommes conscients qu'il y a du travail à faire, de telle sorte que nous puissions emboîter les pas au développement durable. Mais on va s'organiser de telle sorte qu'il y ait suffisamment de rencontres comme celle-ci qui peuvent aider nos enfants à sortir un peu de certaines idées préconçues. Tout est bien, qui finit bien. C'était plutôt le récit de Serge Mata. Parlons santé à présent avec le 6e forum des partenaires de la lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive en RDC. Sous les thèmes ensemble pour l'accélération de l'élimination des maladies tropicales négligées, c'est le secrétaire général au ministère de la Santé qui a ouvert ses travaux. Placé sous le thème « Ensemble pour l'accélération de l'élimination des maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive », l'ouverture de ce 6e forum des partenaires a connu 3 temps forts. D'abord, le mot de la directrice du programme national, Dr Yvonne Awaka, qui a fait savoir que les discussions vont porter essentiellement sur les progrès réalisés dans le cadre de la lutte contre l'onchocercose, la filariose lymphatique, les schistosomiases, le géohelminthiase et le trachome. On est dans ce forum pour essayer de voir un peu quels ont été les progrès qu'on a fait dans le cadre du processus de l'élimination du contrôle de ces maladies, mais également essayer de mettre en commun les moyens nécessaires pour la mise en œuvre des activités de l'année 2019. Ensuite, la représentante de partenaires, Madame Moussoumi Rahama, s'est réjouie de la tenue de ces assises tout en réitérant l'appui et l'accompagnement des différents partenaires techniques et financiers autour du programme national dans le cadre de la lutte. Enfin, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, M. Sylvain Youma Ramazani, qui a au nom du ministre de la Santé publique procédé à l'ouverture de ce 6e forum, a fait savoir que ce forum, pour nous, c'est un moment important où nous devons nous arrêter, faire le point et voir comment on utilise les ressources davantage pour pouvoir développer et mettre en œuvre notre plan de contrôle et d'élimination de maladies tropicales. Ce 6e forum de partenaires impliqués dans la lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive en RDC a ouvert ses portes ce jeudi 28 mars et s'étendra jusqu'au 29 mars 2019 à l'hôtel King Plaza dans la commune de la Gombe. À la santé a ouvert le 6e forum sur les maladies tropicales à Kinshasa. L'inspecteur général de la santé, lui, est en mission d'inspection au Congo central. Komba Djeko a présidé un atelier de contrôle du fichier de la paie du personnel de santé. Beaucoup de cas de fictifs sont enregistrés au sein du personnel de la santé, alors qu'il existe des actifs qui travaillent réellement sans être rémunérés, comme au Congo central. L'inspecteur général de la santé, Komba Djeko, tient à humaniser ces secteurs en contrôlant et en nettoyant le fichier de paie. Une opération qui permettra de constituer une base de données à consulter à tout moment. Tout ce que nous faisons, si on ne retrouve pas ces personnes, nous allons prendre les listes déclaratives qu'on nous a données. Et le travail a été fait en collaboration avec la province. Nous avons demandé à la province de nous proposer des personnes qui vont remplacer ces fictifs-là. Donc, 4 juillet d'office, tout en retenant que l'argent de chaque catégorie ne fait pas aller sur notre catégorie. Et les gens que nous proposons pour qu'ils entrent dans le régime de la prime des risques, tous ils vont entrer avec le grade de recrutement. Cette situation est similaire dans toutes les provinces du pays. Prochaine et dernière étape de la tournée de l'inspecteur général de la santé Komba Djeko, c'est le Kasaï. Séoul veut investir à Kinshasa dans le secteur des hydrocarbures. Une forte délégation coréenne conduite par Madame Lee a exprimé au ministre John Kwet la volonté de son pays de construire des pipelines, routes, l'électrification, l'eau et l'électrification du gaz en République démocratique du Congo. La plupart de ces investisseurs coréens sont en Afrique pour la toute première fois et ont porté leur choix sur la RDC, terre d'investissement.
Ils ont été reçus par le ministre intérimaire des hydrocarbures, John Kwet Mwankwet. Conduite par Madame Lee, présidente de la firme Global Trade and Finance, la dite délégation a présenté au ministre plusieurs projets qu'elle compte réaliser en RDC dans le secteur des constructions des routes, des pipelines, l'eau, l'électricité et l'exploitation du gaz. Madame Lee explique. Je suis en train de continuer toujours de travailler ce que j'avais promis aux Congolais sur l'électrification de l'eau et la construction des routes. Nous sommes venus pour ça encore, la construction des routes. Il y a beaucoup des usines qu'ils ont là-bas. Ils ont des équipements. C'est pourquoi nous cherchons à travailler ensemble avec les Congolais pour les apprendre aussi notre technologie. Le ministre intérimaire des hydrocarbures, John Kwet Mwankwet, a rassuré à ses interlocuteurs son soutien total et leur a demandé de travailler en collaboration avec les experts congolais en vue de cibler les projets prioritaires qui répondraient aux attentes de la population. Une commission chargée d'inventorier et de contrôler les biens de l'État a été mise en place hier, jeudi 28 mars 2019, par l'inspection générale de la territoriale. Dans la même logique, le gouverneur adjoint de la ville de Kinshasa assume désormais l'intérim dans la gestion de la capitale. D'autres précisions avec Toto Songo. À la correspondance du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qu'une commission chargée d'inventorier et de contrôler le patrimoine de l'État en province de la République démocratique du Congo vient d'être instituée par l'inspection générale de la territoriale. Un canevas a été dressé détaillant le rôle de chaque acteur et l'essence de l'opération qui vient renforcer la redevabilité et consacrer ainsi la continuité de l'action de l'État. Il a été informé pour que cette remise de plus puisse avoir lieu le 26 mars. Pas lui seulement, c'est l'ensemble des provinces pour lesquelles les anciens gouverneurs sont devenus des élus. Ils devraient céder leur place, soit à leurs adjoints, soit au mieux. Là où il y a eu deux élus, donc gouverneur et vice-gouverneur qui étaient élus, c'est le ministre-président de l'Intérieur provincial qui doit assumer l'intérim. Cette vision prend corps à travers cette cérémonie de remise et reprise au gouvernorat qui a vu le gouverneur adjoint Clément Bafiba assumer désormais l'intérim de gouverneur suite à l'élection de son titulaire à la Chambre basse du Parlement. Le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa va assumer avec responsabilité les fonctions qui lui étaient déjà dévolues avant pour assumer les affaires courantes jusqu'à l'installation du nouveau gouverneur qui va intervenir incessamment. Donc, ce qui est essentiel, nous rassurons le gouvernement central qu'il n'y aura pas de problème. Nous allons continuer comme nous l'avons fait d'habitude, ainsi qu'il n'y ait pas d'inquiétude. Cérémonie classique devant le mandataire du gouvernement central, le secrétaire exécutif provincial, l'inspection générale de la territoriale et les autres membres de l'exécutif provincial. Voilà, c'en est fini pour cette session d'information. Mesdames et messieurs, un grand merci à vous de l'attention particulière accordée. Bonne suite des programmes.